Ok alors, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, une vidéo assez courte pour les débutants, pour vous permettre de décrypter un peu les méthodes d'identification des actions. Le but de cette vidéo, c'est de savoir comment on identifie une action très précisément. Il faut savoir que à chaque action cotée en bourse est rattaché différentes informations, comme par exemple un code ISIN ou un code mnémonique, qu'on appelle aussi le ticker. Donc, tout simplement, déjà, je vais vous expliquer un peu comment ça se passe. Donc, on va aller déjà, par exemple, on va prendre l'action LVMH. Donc, LVMH, on clique dessus, hop, boum, et on voit qu'il y a différents codes qui sont rattachés à cette action. On voit évidemment le logo LVMH, très bien, mais on voit le nom et surtout on voit un code ici qui est le code ISIN et ici le code mnémonique MC. Différentes informations ensuite pour dire que c'est une action qui est éligible au plan d'épargne en action, éligible au service à règlement différé et non pas à la vente à découvert, du moins pour l'instant en raison de la volatilité accrue sur les marchés financiers. Bref, on retourne sur le diaporama. Je précise que c'est une diapositive qui fait partie d'une création que je suis en train de créer justement sur l'investissement en bourse. Donc comment on identifie une action? Alors, une action, elle s'identifie par plusieurs choses, deux principales. Le code ISIN pour International Securities Identification Number et le code mnémonique ou le ticker, appelé plus communément ticker. Donc le code ISIN, alors je précise securities, ça veut dire les actions et obligations, généralement les valeurs mobilières. Donc globalement, vous pourrez aussi trouver des codes similaires pour des obligations. Bref, nous ce qui nous intéresse c'est d'investir dans les actions. Donc on retrouve pour chaque action cotée à la bourse, du moins de Paris, un code ISIN, donc qui identifie de manière internationale les valeurs mobilières, donc actions et obligations. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les actions en l'occurrence. Donc c'est une norme internationale qui est relative aux instruments financiers. La norme ISO 6166, si ça vous intéresse, vous pourrez regarder sur internet. Sinon, j'essaierai de penser à mettre un lien dans la description de cet épisode. Donc c'est un code qui est composé, donc le code ISIN de 12 caractères, pardon, donc d'abord deux lettres. Par exemple, je vous ai mis le code ISIN de LVMH. Ici, c'est FR 0000 1 2 12 10 14 globalement. Alors, les deux premiers caractères sont des lettres qui identifient le pays d'émission du titre, FR pour France, suivi de 10 chiffres qui sont plus ou moins aléatoires, mais qui définissent précisément l'action. Chaque titre financier dispose d'un code ISIN qui est précisé lors du passage d'un ordre en bourse. Comme vous pouvez le voir, si je veux passer mon ordre en bourse, eh bien, il y a mon code ISIN qui est écrit ici, FR pour FR. Si par exemple j'ai choisi une valeur américaine ou allemande, on va dire Daimler, j'ai pas regardé, hein, mais a priori, vous voyez le code ISIN là, il commence par DE pour Deutschland. Voilà. Donc les deux premiers caractères, ils précisent le pays, et tous ceux qui suivent sont des caractères, je dirais entre guillemets aléatoires, mais qui définissent exactement de quel titre on parle. En tout cas, sachez qu'à la Bourse de Paris, c'est toujours comme ça, il y a 12 caractères, les deux premiers sont des deux lettres qui identifient le pays, et les 10 suivants sont des nombres. Et ensuite, on a également le ticker, appelé aussi code mnémonique, qui est un code constitué de quelques lettres. Ça peut être deux lettres comme plus, comme 3, voire parfois 4, ou même 5. Je vais vous montrer quelques exemples qui permettent d'identifier rapidement un titre. Par exemple, le ticker de LVMH, c'est MC. On le voit où? On le voit ici. MC. Si j'avais tapé par exemple Google, donc Google, donc vous voyez que ici le ticker il est composé de 5 lettres. Maintenant si on prend L'Oréal, il est composé de 2 lettres. Vous voyez, OR. Si on prend, je sais pas, j'ai aucune idée en tête, mais ça dépend des valeurs. Mais par exemple Michelin, bon c'est 2 lettres aussi. Ça dépend des valeurs. Si on prend Robertet, c'est 3 lettres par exemple.
RBT. Vous voyez, ça, tout ce que vous voyez ici, c'est le code, le ticker, le code mnémonique. Là, vous voyez la place de cotation, Euronext Paris, et le fameux code ISIN, composé des 2 premières lettres pour identifier le pays, France, et d'un certain nombre de caractères propres à chaque titre. Donc, on va prendre l'exemple de LVMH. Pourquoi? C'est une action que j'affectionne tout particulièrement. Et donc, on va tout simplement aller... Bon, on va aller tout simplement sur mon diaporama, ce sera plus simple. Et donc, on voit, j'ai pris une capture d'écran pour que ça soit plus simple, que j'ai vraiment simplifié au maximum, pardon. Donc, on voit ici le logo de l'action, enfin de l'entreprise, pardon, le nom de la société, donc du groupe LVMH, hein, LVMH, Louis Vuitton, Moët Hennessy, société européenne, c'est une société européenne, si vous ne le saviez pas d'ailleurs, le cours de l'action, etc. Et on voit ici, donc, ce qui nous intéresse, le code ISIN et à côté, le ticker. Donc, si vous avez un doute sur une action, moi, je vous invite à faire une chose très simple, vous tapez, par exemple, si vous voulez connaître le code, si vous avez des doutes, par exemple, si je tape Robertet, il existe différentes actions, si je ne me trompe pas, vous voyez. Si vous avez un doute, ce que vous faites, vous tapez code ISIN LVMH, par exemple. Vous retrouvez très généralement sur le site du groupe, là on est sur lvmh.fr, vous retrouvez le code ISIN de l'entreprise, donc FR 40121014. C'est bel et bien ce qu'on retrouve ici, FR 40121014. Et donc comme ça, vous êtes sûr d'acheter la bonne action. Et en général, sur le site de l'entreprise, vous trouvez également le cours boursier en temps réel. Donc ça vous permet d'avoir une indication. Je sais pas, si je tape L'Oréal, actionnaire par exemple, on va peut-être retrouver OR. Hop, on peut souvent, généralement, alors là je suis vraiment en train je sais pas trop ce que je fais, mais voilà, par exemple ici on voit que le cours de l'action est à 240 euros, moins 5,73 sur la dernière séance de bourse. Bien là on voit 240 euros, moins 5,73 sur la dernière séance de bourse. Donc ça vous permet également d'identifier l'action. Donc voilà, ça c'est les différentes techniques et astuces. Le code ISIN, le ticker, le cours boursier, et vous allez tout simplement sur le site officiel, c'est tout simplement le site, la meilleure source d'information pour trouver les informations sur le code ISIN, éventuellement le ticker et le cours boursier. Voilà. Bah écoutez, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle a été claire, explicite et pas trop longue. Et puis écoutez, comme d'habitude, si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, poser des questions si vous en avez, et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et bien évidemment si le contenu vous intéresse. Merci, au revoir.